Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo des chefs. Aujourd'hui, nous allons vous parler du sujet récent et controversé des NFT. Je veux participer moi. T'es sûr, Bandira? Tiens, lis le script pour voir. Ouais, en fait, non, j'étais mort, viens pépéner, on va aller poutrer des gens en ligne. Je serai donc accompagné aujourd'hui de mes chers Neko et Sulfo, et nous allons ensemble vous faire un petit débrief pas si compliqué de ces jetons non fongibles. Vous allez voir, c'est pas sorcier. Oh, allez, c'est là qu'on dit, allez, chauffe Marcel. C'est parti, Sulfo. Mais dis donc Neko, qu'est-ce que c'est un NFT? NFT, Non-Fungible Token, ou en français si vous préférez que vous ne parlez pas la langue de Shakespeare, jeton non fongible. Le principe est simple, associer un certificat d'authenticité, un peu comme ceux de vos bijoux de grande valeur, enregistré sur blockchain à un objet virtuel. L'objet virtuel en question peut être une image, une photo, un GIF, une vidéo ou même une musique. Pour la blockchain, pas de panique, on revient sur ça un peu plus tard dans la vidéo. Le premier NFT est créé en 2014, mais les NFT ne touchent réellement le grand public qu'à partir de 2017 via la plateforme Ethereum, qui est une blockchain. Les principaux projets à leur en place sur Ethereum sont CryptoPunk et CryptoKitties, des collections de NFT, des marques si vous préférez. Et en 2021, l'œuvre Every Day is the First 5000 Days de Mike Winkelmann, aka Beeple, s'est vendue 69,3 millions de dollars, soit actuellement l'œuvre d'art numérique la plus chère de l'histoire. Acheter un NFT, c'est acheter la propriété unique et exclusive de l'œuvre originale incluse dedans. Cependant, l'artiste en conserve les droits d'auteur et de reproduction. L'acheteur, lui, en acquiert tout de même le droit de publication. En gros, les NFT sont un pur marché d'art numérique, souvent associé à la pop culture. Le NFT d'une œuvre créée par un minting, Frap, consiste à cryptographier l'œuvre, le lien vers celle-ci, ainsi que quelques métadonnées qui y sont liées. Et tout cela rendu possible par la technologie de blockchain. Une blockchain, c'est une base de données décentralisée et sécurisée qui garde en mémoire l'historique de toutes les opérations. C'est un peu comme une boîte noire numérique, un notaire non humain. Ouais, un notaire quoi. Les sites utilisables en tant que blockchain actuellement sont Ethereum, Solana ou encore Binance. Comprenez bien également que créer un NFT c'est payant et que ça va de quelques centimes à quelques centaines d'euros selon le NFT. Ça, faut le savoir. La vente de NFT, quant à elle, ne se fait pas sur ces blockchains mais sur d'autres sites, SuperRare, Rarible ou encore OpenSea. Cette vente peut se faire à prix fixe ou bien sous forme d'enchères, et chaque fois que l'œuvre est revendue, l'artiste touche une commission sur la vente en question. Si vous avez réussi à assimiler tout ça, bravo, vous avez compris le système des NFT. En tout cas, dans sa forme la plus simple et théorique. Parce qu'en pratique, vous l'aurez sans doute remarqué, ça patauge un peu. On lit un peu partout que ce n'est pas un système viable, que c'est une arnaque, que certains artistes se sont fait pirater et voler leurs œuvres. Bref, troubles et doutes sont semés dans les esprits à ce sujet. Et pour une fois que les gens se méfient de ce qu'ils ne comprennent pas, au lieu de juste accepter de l'adopter sans se préoccuper des conditions, on ne peut que les y encourager. Mais, parce que vous vous en doutez, il y a un mais, nous ne pouvons pas nous contenter de doutes sans essayer de comprendre et d'analyser, nous les chefs. Alors du coup, les NFT sont-ils viables ou non? Pour répondre à ça, faisons un topo. Pour commencer, pirater une œuvre numérique est a priori plus simple que de voler un tableau dans un musée. Pas plus facile, mais plus simple. Vous n'avez besoin que de la compétence de piratage suffisante. De plus, il est légalement plus compliqué de punir le pirate informatique que le voleur de tableaux. Ensuite, le droit de reproduction de son œuvre par l'artiste pose problème quant à sa possibilité de faire baisser la valeur de l'œuvre que vous lui avez achetée. Une œuvre unique n'a pas la même valeur qu'un premier exemplaire sur 2, 3, 10, 100 ou 1000. D'autant plus qu'une œuvre numérique est bien plus facile à reproduire qu'une œuvre manufacturée. Vous trouverez toujours un moyen de reconnaître l'original de la reproduction lorsqu'ils sont manuels, pas si l'œuvre est faite de pixels. Cependant, il n'y a pas que des objections négatives à apporter au concept. En effet, nous savons d'ores et déjà qu'un NFT peut être chippé,
Oh mince! Mais ce niveau de compétence informatique n'est pas à la portée du premier venu, surtout lorsqu'on cherche de plus en plus en profondeur les détails et raisons des vols d'œuvres vendues sous NFT dont ont parlé les médias pendant plusieurs semaines. Le cas le plus connu, celui de la collection Bored Ape, vous savez les têtes de singe multistyles là, aka BAYC, c'est un cas que l'on peut sans peine considérer comme étant à part. Pourquoi ? Eh bien parce que le voleur a utilisé la méthode du phishing, vous savez, les URL piégées sur lesquelles plus personne d'averti n'a le réflexe de cliquer dans ses mails ou ailleurs, pour obtenir l'accès à la collection en question. La faille a donc bien été plus humaine que technologique, il faut bien l'avouer. Lorsqu'on met en parallèle avec la proportion réelle de NFT volés ou piratés ainsi qu'avec la temporalité de ces piratages, on se rend vite compte que le vol de NFT n'était qu'une tendance temporaire à l'heure où ceux-ci faisaient les gros titres, un défi que les pirates percevaient en cette nouvelle tendance. Mais non seulement un effet de mode finit toujours par s'estomper, et aussi, surtout, ces vols vont avoir donné lieu à un renforcement certain de la sécurité autour du processus de minting ou de vente de ces NFT. À partir du moment où l'on réalise cela, on ne peut plus voir les NFT que comme ce qu'ils sont, une nouvelle forme de rentabilité pour l'art numérique, ni plus ni moins. Il s'agit d'un progrès technique qui comporte autant ses qualités que ses défauts, mais dont le motif principal pour s'en méfier est qu'il est encore jeune. Et vouloir baser un système économique quel qu'il soit sur un récent progrès est forcément voué au couac en tout genre. Il s'agit de patienter, d'attendre que cette technologie s'affine, s'améliore, évolue et surtout fasse ses preuves. Néanmoins, le concept même de NFT n'est pas une diablerie, n'en déplaise aux puristes ou aux pseudo-experts. Il s'agit simplement d'une nouvelle preuve que l'art numérique est authentique et a de la valeur, puisqu'un minimum de gens la reconnaissent comme telle et sont prêts à y investir. Quoi ? Ah, vous attendez la chute, le moment où on va tailler dans le vif. Nous vous remercions pour votre attention et votre patience, voici votre récompense. Bon sang Ubisoft, depuis quand on paye des employés avec de jetons d'accès à des œuvres d'art numérique dont la valeur varie dans le temps? Depuis quand est-ce qu'on rémunère le travail des gens en leur filant une bourse dont le contenu peut varier d'une seconde à l'autre? C'est quoi cette arnaque? Vous vous êtes vraiment dit que c'était cool de produire vos propres NFT à moindre coût comparé à un salaire donc, et de les refiler à vos employés en mode tiens vas-y remplis ton frigo avec ça? Vous avez craqué ou quoi? Et vous vous permettez en prime de dire aux gens c'est parce que vous n'avez rien compris aux NFT. Vous avez cru que vos devs c'était plutôt bien, bande de dégénérés congénitaux que vous êtes. Ça va mieux Mélo ? Non, ce studio mérite une vidéo entière dédiée, et elle arrive, vous pouvez me croire. Genre, tu veux les arracher ? Oui et non, vous allez voir, ce sera doué AMR. Putain, il nous fait une RR Martin. Quoi qu'il en soit, comme vous l'aurez compris, aussi patient faut-il être avec les NFT avant d'en juger définitivement la viabilité. Il ne s'agit pas de faire comme Ubisoft, donc de les proposer comme forme, même partielle de rémunération. Un NFT est un jeton d'accès à une œuvre, pas une monnaie, même pas une crypto-monnaie. Et si nous n'en sommes pas encore à percevoir une partie de nos salaires en bitcoin ou autres crypto, les NFT sont encore moins légitimes à avoir une telle importance. Nous pourrions débattre pendant des heures sur les formes d'amélioration qui pourraient rendre le NFT viable et plus populaire. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet ici, donc si vous souhaitez une sorte de top des chefs des idées cool pour améliorer le concept de NFT, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Nous sommes comme d'habitude ravis de vous avoir délivré notre analyse personnelle. Si elle vous a plu, voire vous a été utile, lâchez-nous pouce-blow, commentaires, abonnements, partage et même les strings de vos mamans si vous voulez. Ça aura le mérite de détendre Mélo qui est en train de nous péter une durite. Oh putain, toi! Oh, non, attends, c'est pas... Ah, mais arrête, t'es con, mais... Maman! Nous vous assurons qu'aucun Nekos n'a été blessé lors de la production de cette vidéo. Putain, tu parles, ouais. Et en attendant la prochaine, on vous dit La la bise sur bise vos sur vos fesses. fesses.